Elle arriva à l'heure pour son rendez-vous. Elles me donnèrent rendez-vous au bord de la montagne. Derrière moi, j'entendis 2 hommes me regarder et me dire: «Sale hypocrite!» Je me suis retourné, mais je les ai regardés un instant, et puis je les ai niés. Je les ai niés en bloc pendant un instant. Ils se sont retournés et j'ai pensé à leurs remarques. Sale hypocrite. Toujours et encore, elles tournaient dans ma tête. C'était lassant, jusqu'à ce qu'elles disparaissent et deviennent insignifiantes. Le truc, c'est que en face de moi, j'avais des oiseaux du paradis. Des oiseaux du paradis, signifiant la renaissance. J'avais devant moi des orchidées, signifiant la beauté. J'avais en face de moi des iris, signifiant la pureté. Du lierre, signifiant la croissance. Et j'avais un phénix, juste devant moi, qui passait, aux ailes brûlantes de feu et aux ailes blanches qui passèrent devant moi en volant, signifiant alors la renaissance pour toujours et à jamais. Je suis resté là, les yeux dans le vide, à oublier cette remarque. J'ai oublié cette remarque pendant un instant, comme si je n'étais plus là, comme si je n'étais plus là, comme si je n'étais plus rien, comme si cela ne s'était pas passé. Alors je me suis retourné. J'ai été vers ces 2 personnes et je les ai invitées à venir. Ces 2 personnes m'ont regardé, et moi, je les ai invitées à venir. Elles se sont alors posées à côté de moi. Heureuses, avec un sourire aux lèvres, elles m'ont regardé. Et je leur ai montré chacune des plantes que j'ai vues. Je leur ai montré le phénix qui volait juste au-dessus de moi. Je voyais que le phénix volait juste au-dessus de moi. Il faisait des courbes et des vols planés. Il planait, faisait des vols planés, faisait des courbes, repassait et trépassait devant moi. Il se mettait à voler et déployèrent ses ailes si grandes, brûlantes de feu et étincelantes d'une lumière vive et blanche. Comme la braise d'un arbre en feu touché par un éclair. À cet instant-là, je vis que ces 2 ailes se redressèrent vers l'avant. Ces 2 ailes se redressèrent vers l'avant et le phénix disparut. En un éclair, il partit. Et puis je pus entendre alors la pluie qui se mettait à arriver. Je me suis dit peu importe, que rien ne pouvait gâcher cette journée. Je suis resté là. Je suis resté là à ne rien regretter. Et je ressentais chaque couloir qu'il y avait dans la maison. Dans la maison, je ressentais chaque couloir qu'il y avait. Je ressentais le papier peint aux motifs floraux. Je ressentais les motifs floraux qu'il y avait partout, partout dans la maison. Je ressentais chaque couloir, chaque vibration qu'il y avait dans la maison. J'arrivais à voir ma mère posée sur son fauteuil, croiser les jambes, et ne rien faire d'autre qu'ouvrir son livre et lire son bouquin. Je regardais, partout autour de moi, j'arrivais à entendre tout. J'arrivais à entendre le vent, le bruit du vent, le ruissellement de l'eau, les vagues, le courant froid et le courant chaud, le bruit de l'air, le bruit du vent. J'arrivais à tout entendre. C'était un instant magique, auquel je ne voulais qu'il s'arrête jamais. Je n'ai donc répondu à aucune question, je n'ai répondu à rien, à aucune lettre. Aucun instant je me suis dit que je ne pouvais partir. Je me suis dit que j'étais prisonnier de cet endroit, de cette montagne, qui était magnifique. Exactement comme dans mes rêves, je la voyais. C'était exactement comme dans mes rêves, je la voyais, cette montagne blanche qui était juste en face. C'était une montagne blanche qui était pratiquement presque en marbre. À côté, j'étais assise sur une... À côté, avec Stella, j'étais assis et elle était assise avec moi, sur une montagne noire. Une montagne noire de déchets. Une montagne noire qui avait été faite par la nature, par des déchets volcaniques. Tout autour de moi, c'était pur. Il n'y avait que de l'herbe blanche et scintillante. Il y avait de l'herbe blanche et scintillante tout autour de moi. Et j'étais assis sur une grande montagne, un déchet volcanique, une grande pierre noire. C'était une grande pierre noire, un grand déchet volcanique qui avait brûlé depuis longtemps. Celle-ci était restée intacte. Elle était restée intacte et cette grande montagne noire était exactement comme dans mes souvenirs. En face, il y avait cette grande montagne blanche. Cette grande montagne blanche qui était de marbre. Elle était de marbre et elle me regardait avec un
Avec un visage simple, elles me regardaient. Elles étaient de marbre et restèrent frigides. Je sentais l'air frais passer autour de moi et me chatouiller légèrement la nuque. À cet instant-là, Stella est venue à côté de moi et passèrent sa main sur mes épaules. Heureuse, elle se mit à sourire, et moi, j'étais là. J'ai été à cet instant-là l'enfant le plus heureux au monde. Même si j'étais un adulte dans ma tête, j'étais l'enfant le plus heureux. Et je me mis alors à regarder le ciel. Je me suis mis alors à regarder le ciel. Et à cet instant-là, je sentis que dans ma poitrine, il y eut une douleur terrible, et elle se mit à s'arrêter. Petit à petit, je commençais à sentir cette douleur qui s'arrêtèrent, et qui revint encore et encore. La douleur se mit à s'arrêter, et puis elle revint, de plus en plus forte, jusqu'à ce qu'elle ne cessât de revenir. Jusqu'à ce qu'elle ne cessât de revenir, elle se mit alors à rester à l'intérieur de mon cœur. À l'intérieur de mon cœur, elles restèrent, et de plus en plus. Heureusement, Stella était à mes côtés, mais il était déjà trop tard.